Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais faire un quatrième et dernier tuto pour en ce qui concerne les incrustations de texte dans les surfaces comme une sphère. Donc là cette fois-ci en utilisant donc ici un addon, un modificateur pardon, donc le modificateur Remesh qui doit être là, voilà. Et donc ça on va l'utiliser pour pouvoir avoir un texte parfaitement courbé avec donc un texte très propre. Donc on va faire en sorte que le texte soit très propre. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous allez voir qu'en utilisant ce modificateur, on peut également avoir un texte qui en surface à la bonne courbe. Parce que souvent, ce qu'on fait lorsqu'on utilise une courbe de Bézier, en réalité, le texte lui est pas vraiment courbe en surface. Il y a des surfaces qui sont plates. En fait, voilà, c'est une succession de faces plates, et ça laisse donc des artefacts et des mauvaises comment on va dire, des mauvais reflets avec quand on utilise donc la brillance avec ce genre de texte. Bon, ça va être intéressant de ce point de vue-là pour ceux qui veulent faire du texte en circulaire, d'avoir un texte véritablement bien courbé. Donc, je vais repartir. Alors, on va voir ce que ça donne quand même. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Hein. Oui, je vais repasser donc dans le mode objet, voilà. Et puis, je vais remettre ici, voilà. Voilà, donc grosso modo, ici, donc, j'ai en fait, c'est ce qu'on va obtenir de mieux avec Blender. Je vais remettre du métallique d'ailleurs, je vais prendre la couleur jaune, voilà. On va remettre métallique. En fait, ça c'est un peu le juge de touche. Quand on commence à remettre une couleur dorée comme ça, on voit tout de suite s'il y a des défauts à l'extérieur, ben, on les voit immédiatement. Donc là, en fait, j'ai trouvé le moyen d'avoir le meilleur aspect possible avec très très peu de défauts de surface. On voit bien, hein. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je repasse sur une autre fenêtre et c'est parti pour les explications. Voilà, donc je vais utiliser la version 2.8 de Blender pour un petit peu changer, hein. Et puis il faut s'y habituer aussi un petit peu, hein, même si elle va changer encore beaucoup. Donc pour ceux qui sont encore sur la 2.79, enfin ce que je vous conseille aussi d'ailleurs, c'est de l'avoir gardé, hein. Vous allez avoir la même façon de procéder, hein. Il n'y a rien qui change en fait pour modéliser, c'est pareil, hein. Sauf que les outils sont pas au même endroit, hein, je répète encore. Là, moi, je suis donc en termes ici de préférence, je suis sur le clic gauche, hein, pour ceux qui s'étonneraient que en faisant le tuto, ils n'aient pas les mêmes réactions avec la souris, hein. Donc moi, voilà, sur interface, non, oui, sur interface, non, pas sur l'interface, sur Kmap ici, non, voilà, j'ai cliqué moi sur le clic droit, pas sur le clic gauche, le clic droit. Voilà, comme ça pour avoir les mêmes réactions que moi et utiliser les mêmes tableaux donc d'outils que moi. Alors ensuite, pour commencer, ben, je vais ajouter un texte évidemment. Donc ajouter. Là, je vais cliquer sur le texte, voilà. Ici, je vais tout de suite dans cette fenêtre là où je vois un petit A, je clique dessus. Et là, à la place de aucun, je vais mettre 2. Voilà. Puis ensuite, je vais aller dans géométrie. Alors, on va utiliser le modificateur Remesh, mais attention à ne pas prendre des polices de texte complexes, parce que bah, ça amène forcément à ramer. Il faut éviter d'avoir des polices de texte trop complexes, hein. Donc, pour pouvoir faire ça proprement. Bon, bah là, la résolution s'en fiche, puisque de toute façon, on va pas faire de biseau. Donc là, sur extruder, ben voilà, je vais faire une extension. Donc là, c'est pareil, inutile d'exagérer, hein. Donc là, ça donne. Donc mon texte, je le mets à champ en faisant RX90, voilà. Ah, je vais sortir de la vue en perspective qui gêne. Et puis donc, je vais donc taper un texte, mode edit, je supprime ça. Et une fois de plus, je vais donc taper le texte, incruster un texte. Voilà. Donc j'ai pris la police de texte, je prends la police de texte qui est donc Blender, dont se sert Blender en permanence, hein. Donc qui est attitré à Blender. Là, voilà, je reviens sur, voilà, c'est bon. Donc, incruster un texte sur une sphère.
Allez, on va mettre l'accent comme ça. Ouais, voilà. Sur une sphère, incruster un texte sur une sphère. Donc là, voilà, on vient dans la même configuration que les précédents tutos. Sauf que là, on va transformer donc ce texte en mode, on va le transformer en mesh. Hein. Donc en allant dans cette, qu'en allant donc, je le sélectionne déjà pour commencer. Je suis bien en mode objet, voilà, mode objet, sélectionné. Puis je vais ici dans objet. Et donc là, je vais, comme j'ai déjà fait, hein, dans convertir en mesh. Là. Alors donc là j'ai converti en mesh, je vais aller en mode edit et retirer les doublons parce qu'il y a encore des doublons. Donc mode edit, je sélectionne tout A et je vais ici dans mesh, nettoyer et enlever les doublons. Voilà, et là je me retrouve avec 4172 doublons. Voilà, je reviens en mode objet et c'est là que je vais utiliser donc le modificateur ici. Je clique ici modificateur et voilà. Et là on a le remesh, là, un clic gauche. Donc tout de suite, on a cette fenêtre qui s'ouvre ici. Il faut donc décocher, enlever les pièces déconnectées. Voilà. Et là, dans profondeur, vous tapez carrément 10. Voilà. Et vous attendez. Ça peut ramer éventuellement, ça peut être long à attendre. Hein. On peut augmenter la valeur de unité par unité aussi. Hein. Ça dépend un peu du texte que vous avez. Donc voilà, pour ce texte-là, j'ai mis cette valeur-là à 10. Autrement, si je la baisse, on va voir ce qui se passe. Voilà. Vous avez donc le texte qui n'est pas encore complètement recalculé. Donc là, je vais aller jusqu'à 10. Voilà. Et donc, je vais lui appliquer je vais lui appliquer maintenant. Et on va voir donc la différence ici. Lorsque j'emmène mon texte en mode edit, ben voilà, j'ai donc un texte qui est complètement quadrillé. Donc un maillage qui est complètement retravaillé. Et là, il est retravaillé de telle façon que quand je vais courber le texte, j'ai suffisamment de matière pour pouvoir le courber correctement. On va le voir. Voilà, je me remets en mode objet. Je vais ajouter donc, je vais partir d'un. En fait, c'est ce qui est le plus simple à faire. Vous ajoutez un cercle, voilà. Et le cercle, on va le subdiviser. Alors, donc le cercle, mon cercle est là, voilà. Et voilà. Et donc, j'ai ajouté un cercle. Ici, je vais carrément, dans les vertices, je vais mettre 300. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un cercle qui est donc, voilà, qui a beaucoup de matière. Je vais l'agrandir, surface. Là. Donc, si je l'emmène en mode edit, voilà ce qu'on voit. Hein. Si je me mets, voilà. Donc, il y a énormément de vertices. Et quand je vais le transformer en mode, je retourne ici en mode objet, voilà. Quand je vais transformer ce cercle en allant dans cette fenêtre-là, le transformer dans objet, et je reviens dans la fenêtre ici convertir, je vais convertir en mesh, et là donc voilà, je vais avoir, quand je vais en mode edit, voilà, j'ai un ensemble ici qui est très compact. Ce qui fait que le texte lui a suffisamment d'éléments pour se courber en surface correctement. D'ailleurs, je vais faire l'inverse après, on verra qu'on la différence. On va regarder le texte ici. Bon, là, je vais remettre en mode objet. Je sélectionne mon texte et je lui applique donc un modificateur courbe ici sur donc le cercle. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Le cercle, bon, bah, je vais diminuer sa surface. Voilà. Je sélectionne mon texte et je vais lui appliquer. Voilà. J'applique la courbe. Ici, pour le remettre dans le bon sens, je vais aller là d'ailleurs. Là, on a la possibilité de faire ça sur la version 1.2.8. Ici, vous allez objet, miroir, vous cliquez sur X global, un clic gauche et un autre clic gauche pour donc pouvoir figer le texte. Donc là, je vais garder je vais garder encore le cercle puisqu'on va recommencer après. Donc voilà ce que j'ai. Alors là, si je me mets en vue de dessus, ce qu'on voit en fait, c'est qu'en façade, eh bien la courbe ici est nickel. Si j'avais pris un texte que je n'avais pas utilisé le remesh et je n'avais pas donc j'avais utilisé un cercle
un cercle de Bézier. On va voir ce que ça donne la différence. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, normalement ça devrait le faire. Voilà, là je vais donc aller chercher, supprimer ce cercle, X, supprimer. Je vais rajouter un cercle de Bézier, donc ajouter, courbe, cercle, voilà. Donc cercle, là j'aurais pu, rayon, je suis en train de me demander si là je peux modifier les éléments. Je ne vais même pas regarder en fait, cercle, côté 4. Qu'est-ce que ça donne? Non, apparemment là on n'a pas la possibilité de changer, de rajouter des éléments. Je vais aller voir ce que ça donne là. À moins que ce soit ça. Ah bah si là on a... Voilà, bah là on a la possibilité de rajouter les éléments. Tiens, c'est bizarre, je vais tenter d'entourer mon texte autour pour voir. Courbe. Surface. Qu'est-ce que ça donne? Bah là il est bien courbé. Hein. Voilà. Donc inutile, on peut directement aller chercher un cercle de Bézier, il suffit d'aller modifier la valeur. Par contre si on ne modifie pas la valeur, je vais le faire. Hein. Donc je vais supprimer mon cercle de Bézier. Je vais le rajouter. Alors il était à 4. Il était réglé à 4, donc ajouter, cercle de Bézier, ok. Je vais remettre ici, alors là j'avais collé 300. Là je vais remettre 4, comme c'était à l'origine. Et là quand je vais faire... Voilà. Là je vais projeter sur le cercle. Et on va regarder en vue de dessus, voir ce que ça donne. Voilà, on voit qu'on a des surfaces plates, là, il n'est pas courbe. Donc le nombre d'éléments qui constituent le cercle est important. Il faut en rajouter beaucoup, alors donc inutile d'aller chercher un cercle, directement un cercle de Bézier, et donc vous augmentez la valeur qui va permettre de courber correctement le texte. Alors le texte c'est pareil, le texte s'il n'y a pas suffisamment d'éléments de matière pour pouvoir le courber, il ne va pas se courber en façade, il va rester à moitié plat, et il y aura plein d'erreurs, d'artefacts, d'ailleurs on va faire l'expérience. Voilà, je reprends mon texte ici, je le supprime et je vais recommencer. Voilà, je vais recommencer. Shift S, je remets mon curseur vers l'origine. Je vais aller rechercher un texte. Voilà. Ici, voilà, c'est bon. Ok. Je vais ici dans texte. Ok. Voilà. Ici, je clique sur les deux. Extruder légèrement. RX90. Mode Edit et je retape le texte. Alors, ajouter un texte sur voilà. Voilà, donc j'ai mon texte. Maintenant, si je le transforme directement sans utiliser donc le modificateur Remesh, voilà, donc mode objet, puis je vais ici dans objet, voilà, convertir en mesh, là, puis je vais aller rechercher donc ajouter courbe, cercle de Bézier, surface, et je projette mon texte sur modificateur courbe sur le cercle de Bézier. Voilà. Maintenant, on va aller observer ce qui s'est passé. Et donc, voilà, on voit que
on a en surface des déformations ici, et que le texte forcément ne peut pas être bien courbé, il n'y a pas suffisamment de matière. Si je retourne en marche arrière, CTRL Z, que mon texte, je lui applique donc un modificateur, celui-là je peux le supprimer pour l'instant, je vais lui appliquer un modificateur, donc voilà, ici remesh, remesh, hop, voilà. Ici je décoche, là je vais taper 10, non pas 100 mais 10, voilà. Je retrouve mon texte, ensuite ici je supprime la courbe de Bézier et le cercle de Bézier, voilà, j'en rajoute un, et puis là je vais modifier ici, je vais donc taper 300, ici, côté, voilà, 300. Impeccable. Surface. Le texte, ensuite, je vais donc appliquer le modificateur. Puis, je vais lui en rajouter un autre, courbe, sur le cercle de Bézier. Et on va regarder maintenant, en surface, on n'a plus de déformation. On a un texte qui est parfaitement courbé. Simplement parce qu'il y a suffisamment d'éléments pour le courber. Donc là, je vais réduire. On va continuer. Je vais rajouter la sphère. Je vais vous faire voir ce que je fais moi, pour la sphère finalement. Donc le texte ici, je peux appliquer la courbe. Hein, j'applique la courbe. Ici, donc je peux supprimer maintenant le cercle de Bézier. Je sélectionne mon texte et une fois que j'ai fait ça, je vais dans Objet, ici Miroir X global, un clic gauche. Voilà, enfin, 2 clics gauche en tout, voilà. Puis je vais rajouter une sphère. Et alors là, le truc pour retrouver, j'ai fini par comprendre ce qui se passe en fait. Où est ma sphère? Shift S. Pour ne pas avoir des lettres qui disparaissent, je remets l'origine au centre, puis l'objet vers le centre. Bon voilà, j'ai plus qu'à le supprimer et puis à en rajouter une autre. Donc je recommence, je rajoute une sphère, voilà. Donc j'ai fini par comprendre, je disais, et là je modifie la valeur. Et là, carrément, c'est pareil, je vais mettre carrément, j'avais mis 100, je vais mettre 200. Voilà. 200 segments et 200 anneaux. Là. Donc là, ça peut, le temps que ça se fasse, hein, voilà, suivant les machines que vous avez, ça va être plus ou moins rapide. Voilà. Donc, j'ai agrandi la surface, j'étais en train de dire quelque chose. Alors, il faut que le texte, oui, pour pas avoir des lettres qui disparaissent, il faut que le texte lui soit positionné dans le milieu à peu près de la sphère. Et quand vous avez placé votre sphère, le bord de la sphère au milieu du texte, grosso modo, on va le voir normalement. Alors j'espère que je me plante pas, hein, mais normalement non. Je l'ai fait l'expérience plusieurs fois. Là, je sélectionne donc mon texte, puis ensuite ma sphère. Puis je vais cliquer sur le N pour aller chercher ici le booléen, hein, enfin le bool tool, voilà. Hop, différence. Et voilà. Fallait que je fasse un tuto pour que ça fasse ça, n'est-ce pas? Donc c'est pas grave, je reviens en arrière, CTRL Z. Là. Alors, je vais augmenter un petit peu la surface. Ah oui, d'accord. Je vais surtout mettre le texte en plein centre aussi. Donc je vais aller chercher voilà l'outil de déplacement et je le mets en plein centre en prenant un repère par rapport à l'axe X ici. Et on va retenter l'expérience et normalement ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Voilà, le texte centré et on voit que là, ça confirme bien l'expérience que j'ai fait depuis un bout de temps. Donc là, on voit déjà qu'on a quelque chose déjà qui est très propre, mais qui n'est pas encore adouci. La sphère n'est pas encore adoucie. Donc là, je vais aller en mode, je retourne en mode objet, en mode edit, pardon, en mode edit, voilà. Mon sphère, mon texte, lui est sélectionné. Je vais tout de suite lui appliquer, comme j'ai fait précédemment, un matériau. Hein. Donc je fais nouveau une première fois, puis plus nouveau. Là, je choisis une couleur pour mon texte. Je vais lui mettre donc, je sais pas, peu importe, on va le faire en vert cette fois-ci.
puis, pour ce qui concerne le premier matériau, je vais le faire encore une fois en doré. Donc je clique ici sur la couleur, je me mets sur un espèce de un orange à peu près. Je vais rajouter donc un effet, hop là, doucement, métallique, et voilà, et je vais donc lui assigner ça. Assigner, inverser, ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas voulu prendre la couleur, pas grave. Donc je vais inverser la sélection, voilà, c'est pas grave, et je vais assigner donc la couleur dorée, voilà. On va se mettre en mode rendu, ou dans ce mode là, voilà. Ok, donc je me mets en mode objet, et voilà ce que ça donne. Donc là on voit que la sphère n'a pas été adoucie. Donc simplement je vais adoucir le tout. Donc je reviens en mode Elite. Je vais adoucir la sphère ici. Donc je vais dans face. Et donc face, ombrage, lissé. Là. Puis le texte maintenant. Je vais sélectionner le texte, je sélectionne tout. Hein. Voilà. Je sélectionne mon texte, on va par la couleur, sélectionner. Et là simplement moi je vais faire. Alors maintenant déjà, on va déjà regarder quand même ce que ça donne. Quand on a adouci, le fait donc d'avoir collé la matière. Déjà, là déjà on n'a quasiment pas de défaut de surface. Si je me mets dans le bon mode, je vais sortir. Je vais me remettre en mode edit, en mode objet, voilà. Voilà, alors on a très peu. Là on les voit ici, hein, il y a des carreaux. Mais bon, on a déjà nettement limité les dégâts. Et puis ensuite, encore une fois qu'on a fait ça, ben simplement, là vous cliquez sur Y. Voilà. Et là ça va retirer, ça va donc découper le texte. Hein. Là, je vais me mettre en mode objet, on va regarder ça de plus près, en mode oui, en mode objet, voilà. Mode objet. Ah, il faut que je mette mon texte à plat apparemment. Donc là, ça, je vais le mettre. C'est bizarre, ça me fait encore. Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû pas. J'ai pas fait qu'il fallait pas faire. Bon, je vais retenter de l'adoucir, on va voir. Objet, lycée. Ah, voilà, ils ont disparu. Bon, moi, j'avais pas lissé la sphère, alors voilà le truc. Hein. Ok, je reviens en mode edit. Si je sélectionne la partie, donc le vert, sélectionné. Ok, là, je clique sur Y. Et voilà, normalement, tout doit fonctionner correctement. Donc le Y, ça a eu pour, si je fais G, hein, voilà, ça a eu pour conséquence de séparer le texte de la sphère et donc de libérer hein, les éléments de manière à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement de vertices,
qu'il n'y ait pas de compression de vertices, etc. Parce que là, le problème, en fait, c'est qu'on ne peut pas avoir une correspondance pile entre le texte et les vertices du texte et les vertices de la sphère. Et c'est ça qui crée, en fait, des déformations. Il n'y a pas de possibilité de correspondance. Donc, automatiquement, à moins de faire des lettres bâtons, c'est-à-dire d'utiliser un peu les faces de la sphère comme des lettres d'une horloge, d'une horloge avec une écriture bâton, hein, donc voilà. À part ça, donc là, ça ressemblerait pas forcément à un texte terrible. Voilà, donc je vais me remettre en mode objet, en mode, oui, en mode objet, voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc là, mon texte, on voit qu'au fond, en plus, il est plus déformé comme il a été éventuellement. Et là, quand on a, là j'ai adouci mon texte. Alors si je veux avoir le fond du texte propre, parce que là on voit qu'au fond, il y aurait encore du travail sur le texte. Donc je vais me remettre en mode edit. Je vais aller juste sélectionner le rayon qui vient ici, là. Ce rayon-là, et juste le repousser en faisant double G, parce que là on voit que voilà, il y a besoin de retendre les rayons. Donc si je fais double G et que je repousse, voilà, donc là je peux créer éventuellement ça risque de créer des doublons, hein. On va faire l'expérience, je vais retirer les doublons, je sélectionne tout, on va voir ce que ça donne. Euh, Comme il n'y a pas forcément de correspondance, c'est pas certain que je retiens que j'ai beaucoup de doublons. Alors mèche, nettoyer et doublons. Ouais, alors donc là c'est revenu. Bon, les doublons, c'est pas... Après, il faut reprendre chaque lettre, hein. Voilà, ici, paf, double G. Si on veut vraiment avoir quelque chose d'impeccable, hein. Alors là, ça s'est bien passé pour le U. Voilà, je repousse tout. On va voir ce que ça donne dans le mode objet. Voilà, donc là on voit par exemple pour le S, j'ai repoussé les vertices. Là je ne l'ai pas fait, donc maintenant ben, je vais le faire sur le U pour qu'on voit bien. Voilà, mode edit. Donc je resélectionne ici le rayon hein, qui fait donc voilà, qui fait tout ça, hein. Double G, je le repousse sur le fond. Maintenant on va aller voir ce que ça donne. Et voilà. Le fond du texte il est nickel. Et il faut évidemment, il faudrait que je fasse toutes les lettres comme ça. Donc pour faire ça, évidemment il vaut mieux avoir un texte qui soit pas épais, parce que plus il va être épais, et forcément plus on va rajouter de la matière et donc venir compliquer les choses si on a un matériel qui est pas trop puissant, hein. Mais bon là le résultat on le voit, hein. Franchement bon voilà c'est nickel. Par contre côté impression, pas possible de faire une impression. Alors maintenant si je n'avais pas séparé le texte, est-ce que j'aurais pu imprimer? Je pense pas. Après, on peut toujours essayer de programmer donc le rendre manifold. Hein, ici, voilà, le fond du texte, pareil là. Donc sur le E, par exemple, il faut sélectionner, faut pas oublier de sélectionner, hop là, cette partie-là du E aussi, hein, pour venir retendre les surfaces au fond là. Double G, là, ici. Là. Et donc forcément ici. Ah ben non, ici ça a l'air d'être bon, c'est déjà fait.
Voilà, là, bon, bah, difficile de faire mieux, hein. Maintenant, peut-être des personnes ont d'autres solutions. Et évidemment, c'est bien d'en faire profiter tout le monde, hein, si vous avez d'autres solutions qui sont meilleures que les miennes. Moi, personnellement, je pense que avoir un texte complètement, une sphère complètement parfaite avec Blender, ça n'est pas possible. D'ailleurs, il suffit de faire l'expérience de prendre une surface avec plusieurs vertices, de la fermer en faisant F et de ensuite la subdiviser, hein, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si je supprime ma sphère ici, là, je vais revenir dans un mode, voilà, on verra pas le fond. Je ramène mon curseur vers le centre. Oui, vers origine. Voilà. Je vais rajouter un plan. Voilà, je vais supprimer simplement mode edit. Voilà. Je vais supprimer face uniquement. Il me reste mes 4 vertices là. Je vais en rajouter quelques-uns de ce côté-là, quelques-uns là. Voilà. Et si je sélectionne le tout et que je fais F pour fermer, si ensuite je vais faire une subdivision ici, voilà, je vais subdiviser cette face. Et voilà ce que ça donne. Donc là, si j'attrape ça par exemple, et que j'utilise là, en fait voilà, je vais utiliser ça, ce qu'on obtient, grosso, je vais déformer ça, voilà, et maintenant si j'adoucis, on va aller voir ce que ça donne si j'adoucis. Et ben voilà, ils sont ici les défauts. Alors maintenant, est-ce que si on imprime ces tâches là qu'on voit, qui sont censées être des défauts, et qu'est-ce qui se passe là? Donc ils sont censés, oui, il y a des défauts. Si on imprime, si je faisais, on va par exemple, je vais tout sélectionner, je vais extruder. Voilà, je donne une épaisseur. Et puis je vais aller faire un tour du côté de l'impression pour voir ce que ça donne. Donc tout vérifier. Évidemment, il faut que je sélectionne tout vérifier. On va aller voir ce que ça donne. Ah là, bah c'est bien, impeccable, donc ça doit marcher, puisque là, donc j'ai 0 vertice non manifold. Donc logiquement, ça devrait passer. Voilà, je vous remercie tous de suivre Zoom 6. Et puis je vous souhaite d'incruster, de faire des incrustations, des magnifiques incrustations, en utilisant une des méthodes que je vous ai proposées, puisque là j'ai fait 4 tutos, là, donc je vais m'arrêter sur ça, hein. Je chercherai quand même à savoir si je peux trouver autre chose, mais bon, très honnêtement, je pense pas que ce soit possible de faire mieux, hein. Maintenant, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura trouvé mieux. Voilà, merci.